Jean-Denis s'est entretenu avec Michel Langelier du Centre d'action bénévole Gascon-Percé concernant les services offerts aux proches aidants. Bonsoir à tous. Dans le cadre de cette entrevue pour votre émission Reflet d'ici, je suis en compagnie de Michel Langelier, intervenant psychosocial au Centre d'action bénévole Gascon-Percé dans le programme des proches aidants. Et on va parler justement de ce programme-là qui a été commencé au mois de novembre. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Merci de me recevoir encore avec... Oui, parce que vous êtes venu nous parler au mois de novembre du programme qui venait tout juste de commencer. Ben oui, mais je dirais même, c'est vous qui s'est déplacé sur mon lieu de travail pour voir un peu comment ça fonctionnait, tout ça. Oui, quand j'ai fait une entrevue au mois de novembre, on était au début d'instaurer ce projet-là parce que c'est ma patronne qui a identifié qu'il y avait des besoins dans la MRC au niveau des proches aidants, qu'il fallait répondre à ce besoin-là. Fait qu'elle, elle a monté un projet, puis elle a soumis ça à l'appui. L'appui, c'est un peu un organisme communautaire, régional, québécois, qui donne des sous pour mettre en place dans des organismes des programmes qui viennent en aide aux proches aidants. Fait que moi, j'ai été engagé pour mettre en place ce projet-là. Fait que c'est ça. On a commencé au mois de novembre à en parler beaucoup dans les médias, à toutes les opportunités pour faire connaître ce service-là. Parce que souvent, le focus est... la plupart du temps, le focus est mis sur la personne malade. Hein? Le focus n'est pas mis sur le proche aidant. Fait que c'est comme une des premières fois, pas une des premières fois, mais en tout cas où notre caméra, là, pour prendre un langage télé, est focusée sur le proche aidant. Moi, mon client, c'est pas la personne malade, c'est le proche aidant. Parce que le proche aidant aussi a besoin d'aide, besoin de répit. Exactement. Ouais. Parce que le proche aidant, moi j'avance dans l'expérience à force de rencontrer des gens, tout ça, le proche aidant, il a une vie personnelle aussi. Il est proche aidant, mais il a sa vie personnelle. Puis moi, c'est sa vie personnelle qui m'intéresse beaucoup aussi. Pas dans le sens pour savoir des détails, c'est pas ça. C'est parce qu'il peut vivre des situations dans sa vie personnelle qui vont venir affecter le fait qu'il soit proche aidant. Fait qu'à un moment donné, il devient comme, émotionnellement, il devient comme surchargé, là. S'il se passe plein de choses dans sa vie personnelle, puis admettons qu'en même temps, la personne malade est dans une période difficile, il peut devenir épuisé, fatigué, tout ça. Fait que c'est pour ça que nous, on veut mettre le focus sur lui, même parce qu'il faut tenir compte de ce qu'il vit, le proche aidant aussi. C'est important de lui donner cette place-là. Donc, ça fait un peu plus de 3 mois que c'est commencé. Ouais. Où est-ce qu'on en est avec ce programme-là? Bien, là, on commence à avoir beaucoup d'appels. Là. Les gens appellent parce qu'au départ, ce que j'ai observé, c'est que les proches aidants, c'est des gens qui sont induits d'une mission souvent. Hein? C'est pas des gens de prime abord. Là, je parle de façon générale. Hein? Il y a toujours des exceptions. C'est pas des gens de prime abord qui vont aller chercher nécessairement du support. Parce qu'il y a des proches... Il y a quand même un âge assez élevé chez les proches aidants. Parce que, tu sais, une maman qui a 94 ans, ça se peut que son fils qui s'occupe d'elle, admettons, en a 78, puis lui aussi, tu sais. Fait que, voilà. Fait que, il a fallu beaucoup expliquer pourquoi on est là, c'est quoi notre rôle, pour pas qu'ils se sentent coupables de venir chercher du support. Il y en a qui viennent d'emblée, mais il y en a qui c'est difficile. Hein? On le sait, dans notre société, c'est pas tout le monde qui est à l'aise d'aller chercher du support. Fait que nous, c'est pour ça qu'on explique, on veut démystifier c'est quoi. Parce que, premièrement, être proche aidant, il y en a qui pensent qu'être proche aidant, c'est seulement quand tu dois t'occuper de la personne presque 24 heures sur 24. Mais c'est pas juste ça, être proche aidant. Ça peut être quelqu'un qui fait l'épicerie 2 fois par semaine, puis qui fait des repas. Tu vas te dire, bon, ouais, mais c'est pas beaucoup, mais ça peut être beaucoup pour cette personne-là. Si elle s'en va en vacances, cette personne-là, elle doit pallier du fait qu'elle ne sera pas là. Fait que, proche aidant, c'est vaste. Il y a toutes sortes de choses. J'accompagne. Là, il y a quelqu'un que je fais attention à ne pas dire de sexe ou de si. Admettons que c'est une femme qui accompagne son mari, puis on pense que son mari, éventuellement, va aller en institution. Bien, une forme de soutien que je fais avec cette dame-là ou cet homme-là, je peux l'accompagner dans ce processus-là vers l'institution. Bon, vous allez couper ça, ce bout-là. Je peux l'accompagner dans cette étape-là qu'elle a à vivre. Fait que c'est vaste. Puis c'est sûr qu'aussi, on va prendre en charge la personne quand elle va perdre sa personne malade.
Parce qu'on entend souvent, bon, mon Dieu, elle est libérée, elle a pu à s'occuper de cette personne-là. Et boy, c'est pas simple comme ça. Il y a des gens qui ont consacré beaucoup d'heures au proche aidant. Fait que là, ils se retrouvent du jour au lendemain avec plein d'heures libres. Fait qu'on va essayer de leur donner du support pour s'adapter à leur nouvelle vie, faire le deuil de la personne partie. Dans le fond, proche aidant, de ce que tu viens d'expliquer, finalement, c'est pas juste être là toujours, c'est juste quelques heures. Ça dépend, c'est un spectre que je dirais, tu sais, c'est parce que, tu sais, quand j'ai commencé, je vais encore donner l'exemple, quand j'ai commencé, ma patronne m'a dit, elle dit, t'es proche aidant, toi? Elle me dit ça à moi. Et j'ai dit, dans le moment, elle commence bien mal sa journée un matin en me disant ça, là. Ben, elle dit, toi, elle dit, Michel, que tu t'en vas en vacances, tu dois-tu préparer des choses parce que j'habite avec mon papa? Tu dois-tu. Ben, j'ai dit, c'est sûr, je m'assure que ses repas sont faits puis son linge est propre. Ah, t'es proche aidant. Mais tu sais, quand je te dis, moi, j'ai trouvé ça difficile de recevoir ça, mais pour des gens, de reconnaître qu'ils sont en train de devenir des proches aidants, ça peut être très difficile. Parce que. À ce point-là, pour certains. De reconnaître qu'on est proche aidant? Oui, parce que ça peut être beaucoup de responsabilités. Puis être proche aidant, c'est un peu un rapport indirect avec la mort qui s'en vient. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de choses. C'est vraiment, moi, je m'amuse. Ben, tu sais, je dis je m'amuse avec tout respect pour la clientèle, mais c'est un terrain de jeu pour l'intervenant que je suis formidable. Là, parce que c'est plein de choses que ces gens-là vivent. Puis, il n'y a pas un proche aidant. Oui, il y a des choses qui se ressemblent, il y a des dénominateurs communs, mais chaque histoire a son histoire. Fait que c'est ça qui est intéressant, de prendre la personne avec ce qu'elle vit. Tu vois, il y en a qui peuvent venir. Bon, là, Michel, là, il reçoit des services du CLSC. Je ne comprends pas comment ça marche. Fait que moi, étant donné que j'ai une expérience de CLSC, j'ai travaillé 7 ans au CLSC dans le programme santé mentale, je sais un peu comment ça fonctionne. Fait que je peux un peu les accompagner et les aider à comprendre cette mécanique-là. Ça peut être un type d'aide. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, elle dit là, parle-moi pas de maladie Alzheimer, je veux rien savoir de ça. Elle dit moi, je veux sortir de chez nous, j'ai besoin de me changer d'idée. Faire avec cette personne-là, c'était de lui trouver des activités qu'elle va pouvoir avoir du plaisir. Fait que, puis il y en a un qui, c'est des deuils, ça peut être du gros ça peut être dramatique autant que ça peut être simple. Fait que c'est fascinant, mais on ne prend pas conscience de cette réalité-là que ces gens-là vivent. Moi, c'est parce que je suis dedans tous les jours. Puis là, mon Dieu, j'entends les histoires, je fais tu sais, quand tu arrives aux procédures légales, tu sais, les testaments, les mandats d'inaptitude, émotivement, c'est pas simple de régler tout ça. Fait que voilà. Fait on essaie à notre façon d'accompagner. Mais là, je vous ai parlé du soutien individuel. Moi, je peux rencontrer les gens de façon individuelle. Pour jaser, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler en groupe. Mais on offre aussi, il y a d'autres volets dans notre programme. Il y a le volet formation qu'on appelle. Bon, moi, je mets un petit F, là. Pour donner un exemple, le mois passé, on a organisé une activité avec le Centre de justice de proximité. Je ne sais pas si vous connaissez cet organisme-là. Sûrement, ils sont déjà venus vous voir. Oui, bien, c'est moi qui s'est rendu là-bas pour faire une entrevue, justement. Fait que c'est des juristes qui sont là pour conseiller la population. Fait que moi, je me suis dit, les proches aidants, dans ceux que je voyais, me disaient, tabarouette, c'est quoi le mandat d'identité? Comment? Bon, j'ai organisé avec eux une séance d'information. Ils sont venus parler au niveau juridique du mandat d'inaptitude et du testament. Ça a suscité beaucoup d'intérêt. Les gens. Au mois d'avril, on organise d'un autre ordre une autre séance d'information sur les états dépressifs et l'anxiété que peut vivre un proche aidant. C'est Jolène Cauvier qui va être notre conférencière pour cet événement-là. Le mois d'après, on va organiser une autre séance d'information. On va parler un petit peu de ce que vit le proche aidant par rapport au malade. Parce que des fois, le malade, il peut être malcommode. Hein? Ouais. Ça peut être difficile chez la personne. Puis elle peut se faire dire des choses qui la blessent. Puis on va aborder ça, mais on va aborder aussi, je ne sais pas si vous avez réalisé, là, mais les proches aidants vivent de la culpabilité souvent, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. « Ah, je ne suis pas allé à boire à soir, j'aurais donc dû. » Puis là, ils se font comme une forme de violence à eux-mêmes, hein, et que j'ai pas de cœur, puis je suis pas sensible, puis j'aurais dû y aller. Fait que c'est dans notre prochain, c'est ça qu'on va aborder. Puis ça, ça les rejoint beaucoup de gens. Parce qu'il y en a qui ont l'impression de ne pas en faire assez. La plupart du temps. Même si, moi, je suis là pour leur dire, vous êtes là, vous en faites. J'ai rencontré quelqu'un, la personne est au CHSLD,
je dirais pas où, pour pas identifier les personnes. Ça fait 1 an que la personne aussi est en institution, puis elle me dit encore, « Mon Dieu, il me semble que je pourrais adapter quelque chose de la pièce dans le cave pour que ce soit plus facile pour qu'ils reviennent. » Fait qu'il y a des gens pour qui c'est très, 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 très difficile de laisser partir en institution la personne qui est malade. Tu sais. Fait que c'est les accompagner dans toutes ces émotions-là, puis essayer de les dégager un peu pour que la vie ce soit moins tough à porter tout ça. Vous en avez aidé combien depuis le début du programme? Bien, aider. Moi, je préfère le mot accompagner, si vous permettez. Ouais. Parce qu'aider, ça fait comme j'aide les gens, puis je ne veux pas prétendre ça, mais ça dépend comment on voit le forme d'aide. Il y a des gens qui viennent à une séance d'information pour qui ça fait la job. Il y en a ils viennent à plusieurs rencontres en individuel, eux, c'est leur besoin. On organise aussi, je vais compléter la question après, tu vois, pour avoir quelque chose de plus intime, je ne sais pas si vous connaissez Chloé Sainte-Marie. Oui. Oui, c'est une actrice qui était mariée avec le cinéaste Gilles Carle, qui, elle, a été une proche aidante jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle de ce monsieur-là, qui était atteint du Parkinson, je pense. Bref, ça a été une pionnière au niveau des proches aidants. C'est elle qui a aidé à ce qu'on reconnaisse le statut légal d'un proche aidant. Fait qu'elle a fait un court-métrage dans les derniers mois qu'elle vivait avec son mari. Puis, on va regarder ça ensemble à 7-8 personnes. Puis après ça, on va jaser. Ça va être une belle entrée pour que les gens puissent s'exprimer sur ce qu'ils vivent. Et qui de mieux placé qu'un proche aidant pour en recevoir un autre, pour en faire des suggestions à un autre. Fait que c'est toute forme d'aide. Fait que le nombre de personnes, je ne le sais pas, mais pas mal. En individuel, j'ai au moins vu une 30aine de personnes. Déjà. OK. Donc, puis on vient rajouter en plus les groupes, si on veut. Les groupes de soutien, les groupes d'information. Puis, on va aussi offrir du répit. Ça revient à 3 $ l'heure pour la personne qui demande. Mais nous, c'est un projet. Hein? Il y a un début, il y a une fin à ce projet-là. C'est sûr qu'on souhaite qu'il soit reconduit par la suite, mais bon, ça devrait. Mais on a un montant d'heures à donner. Nous, ce qu'on va faire, on ne peut pas dire à une personne, on vous offre un répit de 4 heures ou 2 semaines pendant 2 ans, parce que ce n'est pas réaliste pour nous. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que si le proche aidant vit une période difficile, si sa personne malade est de plus en plus malade, puis lui vit des choses personnelles, il a besoin de se rendre, je ne sais pas, moi, voir le notaire ou je ne sais pas, on va pouvoir lui donner 3 répits de 3 heures. Nous, c'est ce qu'on va pouvoir, au moins dans une période difficile. Le répit, dans le fond, c'est quelqu'un qui va venir le remplacer pendant cette période-là. Exactement. Quelqu'un qui a les outils, on va essayer de faire des bons matchs aussi. Hein? On va essayer de trouver on a des gens qui ont de l'expérience dans le métier, puis ils vont venir accompagner le malade. Ils ne sont pas là pour faire des tâches, ils ne sont pas là pour faire des soins. Ils sont là pour assurer une présence sécuritaire au malade, parce qu'on veut que le proche aidant qui quitte chez lui pendant 3 heures, ne se stresse pas. Parce que s'il se stresse, dans quel état je vais retrouver la personne quand je reviens chez moi, ça ne donne rien de lui en offrir. Ce ne sera pas du répit. Comment? Ce ne sera pas du répit. Ça ne sera pas du répit. Fait qu'on va tout faire pour essayer que ce soit positif pour le malade et pour le proche aidant et pour la personne qui va donner le répit. Mais comme je vous dis, c'est 3 périodes de 3 heures à peu près, parce qu'il y a des gens qui sont déjà dans le système de la santé, et c'est correct, qui ont déjà du répit du système de la santé, mais nous, s'il y a une période difficile et on a besoin de plus, on peut en offrir un peu plus pareil. Fait que, voilà. Faire une petite différence dans la vie de ces gens-là. Ça, c'est un des services qui est offert par le Centre d'action bénévole, en tout cas par ce service-là. Oui, c'est nouveau, c'est depuis novembre. Pour les autres services, on a aussi une travailleuse de milieu pour les personnes âgées. Tu sais, il y a des personnes âgées qui ne sont pas à l'aise, qui n'ont pas nécessairement besoin du système de la santé non plus, qui se sentent seuls, qui se sentent isolés. Ils peuvent appeler. Elle va les rencontrer. Des fois, c'est des personnes âgées qui ont des besoins de remplir de la paperasse, mettons. Ils ne sont pas capables. Des fois, ils se sentent seuls. Ils ont besoin de parler. Fait qu'on a une travailleuse de milieu aussi qui est là pour les personnes âgées. Fait que ça, c'est important aussi. Puis dans les services, c'est sûr qu'on a la popote roulante. La popote roulante, c'est un peu, c'est qu'on va vous donner c'est-à-dire on vous vend un plat, mais on va vous l'apporter chez vous, 2 jours semaine à peu près. Ça, il faut téléphoner au Centre d'action bénévole pour remplir la petite fiche et voir tout ça. Il y a aussi de l'accompagnement médical qu'on fait. Ça veut dire c'est pour les personnes de 65 ans et plus qui ont des critères. Ça prend toujours des critères, bien sûr. Hein,
Ils peuvent bénéficier d'un bénévole qui va les accompagner à leurs rendez-vous médicaux. Mais il y a des critères à respecter. Il y a les plats givrés aussi, qui est une autre forme de répit, on pourrait dire. C'est des repas, nous, qu'on achète d'un traiteur. C'est des bons plats, sont super bons. Je les ai goûtés, je les ai tous goûtés. Je voulais savoir, avant d'en parler, je voulais être sûr que... Fait que ça peut être pratique, disons, moi, exemple, je m'en vais à Montréal en vacances. Moi, mon père est autonome, mais bon, le manger, je ne sais pas si c'est à cause qu'il vieillit ou si c'est à cause que maman contrôle. Tu sais, les mamans de notre époque faisaient tout, là. Bon, c'est un peu tout ça. Fait que je pourrais lui acheter, genre, des repas qu'il lui met au micro-ondes. Fait que c'est une forme de répit, ça aussi. Fait qu'on offre ça. Puis il y a le comptoir vestimentaire au Centre d'action bénévole pour tout le monde, Venez voir ça, c'est vraiment impressionnant. C'est la plus grande friperie en Gaspésie. Je suis convaincu de tout ça. Il y a des gens qui travaillent là-dedans avec leur cœur et passion. Là. Moi, je pensais que c'était juste pour les gens qui avaient des difficultés financières. Ben non. Il faut que les gens, la population vienne acheter, parce que ça nous permet de garder le service en place. Fait que, il y a beaucoup de belles choses. Là. Fait que c'est à peu près ça. J'espère que je n'en oublie pas. J'en oublie sûrement, mais principalement, c'est ça. Au pire, je verrai pour le reste avec Jacques Langelier. Ah, c'est dans la famille. Ouais, c'est ça. Fait que, oui, ben Jacques, c'est un habitué, il vient vous voir ça. Voilà, c'est ça. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Oui. On peut rappeler les coordonnées pour rejoindre, s'il y en a qui veulent demander. Tout à fait. Puis tu m'as parlé des caméras, fait que je vais m'adresser à la caméra si tu le permets. Allez-y. Si vous le permettez, très cher. Ben c'est ça, on vous invite à nous appeler parce que soyez pas gênés. Quand je vais vous parler au téléphone, je ne vous demanderai pas ben c'est quoi au juste. Non, non. Vous avez besoin de parler à quelqu'un, on va stimuler une rencontre avec votre horaire et le mien, dans les plus brefs délais qu'on peut. C'est pas, on ne veut pas que ce soit compliqué. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise de venir au centre d'action bénévole. Je peux me déplacer à domicile, on peut aller marcher au bord de la plage, on peut prendre un café sur une... Tout est possible. Fait que n'hésitez pas, puis vous vous appelez au Centre d'action bénévole au 418-689-6023 et vous demandez pour Michel Langelier. Et si je ne suis pas là, on va juste me laisser le message, rappeler telle personne. Vous n'avez pas à dire pourquoi vous appelez pour garder votre confidentialité. Bien sûr, tout est confidentiel dans ce qui se passe dans ces rencontres-là. Voilà. Ben, merci d'être passé nous voir en studio. Ben, merci beaucoup de nous offrir l'opportunité de pouvoir présenter ces services-là. C'est très apprécié. Merci. De rien. À la prochaine. Oui.